Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, toute nouvelle vidéo. Alors je suis désolée pour le débit de parole, je vais devoir parler extrêmement vite sur cette vidéo parce que je vais avoir beaucoup de thèmes à vous présenter. Alors là, pour commencer, je vais vous dire un classement par rapport à tous mes objets de ma collection Harry Potter. Donc j'ai fait 3 catégories, les objets que j'adore, les objets que j'aime très bien, les objets que j'aime bien, donc j'y vais tout de suite. Je vous présente ça en termes de premier thème dans cette vidéo. Il faut juste que je retrouve la page en question. Voilà, j'y suis tout de suite, donc j'y vais sans perdre de temps parce que je suis assez pressée. J'ai pas envie que la vidéo dure 1000 ans. Alors, les produits que j'adore avec une note de 20 sur 20, c'est mon écharpe Serpentard, mon bonnet Serpentard, ma baguette de Drago Malfoy, ma Pop Funko basique Drago Malfoy, ma propre baguette de sorcier mange-mort Drago Malfoy, figurine tenue de Poudlard, ma baguette de Hermione Granger, ma baguette d'Harry Potter, mes 3 pops d'Hermione, mon retourneur de temps d'Hermione, ma mini pop Drago en version porte-clés qu'on peut accrocher sur sac, bagage, etc. Et mon stylo pop Drago en tenue de Quidditch. Alors voilà. Ensuite, les produits que j'aime très bien de ma collection avec une note de 16 sur 20, c'est ma Funko Pop basique Luna Lovegood, ma Funko Pop basique Minerva, mon carnet de notes Serpentard, mon carnet de notes Mini Pouf Souffle, mon porte-clés créature Blaireau, Pouf Souffle, la créature du basilic sous vermise, ma propre Funko Pop basique Lucius Malfoy, ma propre Funko Pop basique Bellatrix, ma Funko Pop basique Harry avec son écharpe et Edwige, mon écharpe Gryffondor, mon t-shirt Poudlard vert Serpentard, mon stylo baguette Albus Dumbledore, mon stylo baguette Voldemort, mon porte-clés blason Serpentard en métal et mes 4 blasons cousus. Alors là, pour terminer ce premier thème, je vais vous énoncer les produits que j'aime bien avec une note de 13 sur 20. C'est ma potion lumineuse porte-clés, ma mini pop Funko porte-clés Severus, ma plume stylo Pouf Souffle, ma plume stylo Serdaigle, ma pop Mystery Minis Hagrid, mon stylo pop Ron Quidditch, ma mini pop de Ron en porte-clés Bag, le croutard compagnon de Ron Mystery Minis, Harry avec son chapeau Mystery Minis, Hermione avec le le chapeau Mystery Minis, ma mini pop Funko porte-clés Albus Dumbledore, ma mini pop Funko Sirius Black en basique, pas la mini mais la grande pop, oui, Sirius Black basique, ma Funko Pop porte-clés Voldemort, ma Funko Pop Voldemort en Mystery Minis, ma Funko Pop porte-clés de Dobby et mon porte-clés de Edwige. Alors voilà ce premier thème, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, etc. Donc là je vais vous énoncer le top 5 de mes objets que je préfère le plus. Alors d'abord c'est mon écharpe Serpentard, mon bonnet Serpentard, la baguette de mon personnage préféré Drago, la baguette de Hermione qui est mon deuxième personnage préféré, oui après Drago, et c'est ma Gryffondor préférée. Et ensuite c'est la pop de Drago, voilà le top 5 de mes objets préférés. Donc là je vais vous énoncer le classement de mon top 7, oui, de mes personnages que j'aime moyen. Donc on y va tout de suite, c'est Dolores Ombrage. Je vous dirai juste après les raisons de chaque personnage avec les points positifs et négatifs. Ensuite c'est Nymphadora Tonks, ensuite c'est Rémus Lupin, ensuite c'est Marcus Flint, donc c'est le capitaine de Quidditch de Serpentard qu'on voit dans le premier et dans le deuxième film pour ceux et celles qui savent qui c'est. Ensuite, après, c'est, on va dire, Bellatrix Lestrange, oui. Et en dernier, c'est Voldemort. Donc là, je vais vous dire les raisons avec tout ce qui est d'aspect positif et négatif. Donc désolée si je fais toujours ça dans cette vidéo, mais je crève de chaud. J'ai hyper chaud. Et moi je sue du front à chaque fois, ça dégouline de partout, c'est une catastrophe. Donc là ce que je vais vous dire... Oula, il y a tout qui tombe. Rémi, tu vas te calmer. Alors là je vais dire oui, par rapport au personnage de Dolores Umbridge. Oui.
c'est pas là, donc ça doit être dans celui-ci. Je vais trouver de toute façon, hein. Je perds pas espoir même si j'ai énormément de thèmes. Donc oui, au passage, avec tous les thèmes que j'ai, je tiens à vous le dire que j'ai au moins 300 thèmes que je vais présenter sur ma chaîne Harry Potter. Alors je vais essayer de faire dans chacune de mes vidéos Harry Potter 4-5 thèmes à chaque fois, dans une vidéo à chaque fois. Dans chaque vidéo, oui, Harry Potter, il y aura 4-5 thèmes maximum. Je vais essayer de pas en faire plus pour éviter que la vidéo dure 1000 ans. Donc vous l'avez compris, vu que j'ai au moins 300 thèmes à vous présenter, répertoriés dans chacun de mes carnets que vous voyez juste ici. Hein, et de toute façon, mes carnets sont tous complets de thèmes. Et ben, ça va prendre beaucoup de mois, voire plusieurs années à tout vous présenter. Mais je ne perds pas espoir. De toute façon, mon objectif, c'est de présenter tous mes thèmes avec vous. Voilà, alors là je vais, du coup oui, les points positifs pour Dolores Sombrage, elle a des valeurs certaines que je respecte pour Serpentard, elle est polie, elle est gentille si on l'embête pas, enfin si on respecte tout ce qu'elle dit. Ensuite elle est rigoureuse dans ce qu'elle fait. Et je pense pas qu'elle est si méchante que ça. En fait, elle veut cacher son bon côté, mais je pense qu'elle a quand même un gentil côté au fond d'elle-même. Elle veut pas le montrer par fierté, je pense, mais je pense pas qu'elle est diabolique. Enfin, de toute façon, moi, je trouve pas qu'elle est... Elle fait pas partie des plus diaboliques dans les mange-morts, hein, de toute façon. Si c'est une mange-mort, hein, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Ensuite, en côté négatif, oui, parce qu'il y a des points négatifs, c'est qu'elle... elle régente l'école d'une façon dictatoriale, c'est la dictature avec elle et c'est dommage, elle laisse pas assez de liberté aux élèves, etc. Et puis elle est pas super gentille que ça avec certains professeurs, notamment beaucoup avec Sybil Trelawney, elle s'acharne trop sur elle, alors que Sybil Trelawney c'est ma professeure de Serre d'Aigle préférée, enfin c'est la professeure de Serre d'Aigle que je préfère le plus. J'aime pas Philly Twitch, hein, je préfère Trelawney, donc voilà. Ensuite là je vais parler par rapport au personnage de Bellatrix parce que j'ai rien à dire sur Nymphadora, j'ai rien à dire sur Lupin et sur Marcus Flint, juste à dire qu'il a du charisme, je l'adore. Enfin c'est un super Serpentard et moi j'adore Marcus Flint. Voilà, je le mets en personnage moyen, il fait pas partie de mon top 15 mais je le déteste pas, je l'adore pas, enfin je sais pas si je peux dire ça mais en tout cas j'ai dit que je l'adorais mais c'était faux finalement. En fait je l'aime bien mais moyennement. Je l'adore pas mais je le déteste pas en fait. Je le mets entre les deux. Donc là je vais parler de Bellatrix, si j'arrive à trouver. Alors Bellatrix, où te caches-tu ? Oui, voilà. Alors, en fait, c'est quand même la tante de Drago Malfoy, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant. Et puis, elle fait partie de la famille Malfoy, donc, vu que c'est ma famille de sorciers préférée, c'est normal. Alors, malgré ce que peuvent penser les gens sur Serpentard, Bellatrix Lestrange, c'est être loyale en faisant preuve de sincérité, parce que oui, je trouve qu'elle est loyale, elle fait preuve de sincérité envers les personnes en qui elle tient, exemple Voldemort. Elle a un certain charisme, une certaine prestance, et elle a un côté d'humour noir qui me fait sourire et rire, parce qu'elle a un côté macabre avec son humour, et moi à chaque fois quand elle parle, elle me fait trop rire. Et voilà, enfin, ou en tout cas elle me fait sourire. Ensuite, en point négatif, c'est que j'aurais voulu qu'elle fasse preuve de sincérité envers le côté des aurores, mais comme c'est un clan opposé, elle ne le fait pas, c'est normal. Après, au lieu du côté sombre, mais on ne peut pas lui reprocher d'être hypocrite, pas avec les gens qu'elle apprécie, comme les gens de Voldemort en tout cas, par exemple. Ensuite là je vais parler de pourquoi je ne déteste pas Voldemort. Alors vous allez peut-être être choqués, mais moi quand j'ai des choses à dire je le dis, parce que je suis quelqu'un d'hyper franc. Alors je trouve qu'il a un instinct de conservation admirable parce qu'il crée des Horcruxes pour se protéger, et moi j'aurais aussi créé des Horcruxes si j'aurais été sorcier pour me protéger, mais j'aurais agi d'une autre façon, j'aurais été moins sadique que lui, parce que je suis quelqu'un de gentil. Et lui, je crois que c'est quelqu'un d'hyper méchant et il a pas un côté gentil au fond de lui. Mais moi, j'ai quand même un côté au fond de lui. Au fond de moi, gentil, j'ai quand même un côté gentil au fond de moi. Pardon, parce que je suis Poufsouffle aussi. Et Poufsouffle, ça aurait été ma deuxième maison si j'aurais pas été Serpentard. Hein. Donc ça explique pourquoi j'aurais réagi d'une toute autre façon. Même si j'aurais créé des Horcruxes. Hein, ça aurait été pour me protéger de mes ennemis. Hein, mais j'aurais pas fait souffrir d'autres personnes, hein, je le dis. Ensuite, il n'a pas connu sa mère parce que sa mère elle est morte à la naissance, donc du coup il garde beaucoup de cicatrices au fond de lui et il explose avec une cruauté qu'on voit de façon exponentielle. Hein.
Et je pense qu'il est blessé et du coup il se venge en tuant ses grands-parents. Oui, parce qu'il tue ses grands-parents dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Dans le livre, hein, pas dans le film, parce qu'on ne voit pas ça dans le film. Et du coup, car ils ont en fait été méchants avec lui. En fait, ses grands-parents ont été méchants avec lui, donc il les tue. Moi, j'aurais voulu qu'il les envoie à Azkaban hein, au lieu de les tuer. Moi, si j'aurais des problèmes avec ça, je les aurais pas tués, je les aurais envoyés à Azkaban parce que je suis pas sadique comme Voldemort. Je le comprends sur certaines choses, mais pas sur tout, hein, je le dis. Et j'aurais fonctionné comme lui, mais de façon moins sadique que lui, parce que je suis quelqu'un de gentil. Ensuite, il aurait pu par exemple ne pas les tuer et juste les envoyer à Azkaban. Alors voilà, donc voilà les thèmes de cette vidéo. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires parce que ça me fait énormément plaisir de répondre à tous vos commentaires. Voilà, désolée pour mon débit de parole, hein, j'ai dû parler extrêmement vite, j'espère que vous avez tous suivi. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Si vous n'avez pas encore activé les notifications pour être au courant de toutes mes vidéos qui sortent sur ma chaîne, bah activez-les. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, si ce n'a pas encore été le cas, bah abonnez-vous. Et voilà, en tout cas, moi je vous retrouve à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo Harry Potter. Donc ce sera demain et j'essaierai de faire la vidéo film série télé demain, sinon elle sera faite dans un autre jour cette semaine. Et cette semaine il y aura encore beaucoup de vidéos Harry Potter, ou en tout cas quelques-unes, je sais pas, mais en tout cas il y en aura, c'est sûr. Et je parlerai des maisons de Poudlard, donc il y aura beaucoup de thèmes, pas mal de thèmes sur ça. Et je parlerai aussi de pas mal d'autres thèmes Harry Potter qui ont un peu un lien avec ce que j'ai déjà pu faire la semaine dernière dans mes vidéos. Donc voilà, merci à vous tous et je vous dis à la suite de mes prochaines vidéos. Ciao ciao.